monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo côté terrain. Ça y est, on est de retour. Je sais, ça met du temps à venir les vidéos, mais bon, il y a plein de choses à côté qui se travaillent, donc forcément ça prend un peu de temps. J'arrête de parler. Aujourd'hui, nouveau concept. Je vais suivre la CM d'un club. Oui, c'est un nouveau concept. Je vais rentrer en immersion avec les personnes qui travaillent autour du club et pas forcément que les joueurs. C'est important aussi de parler de ces gens-là qui font vivre le club et qui l'aident à se développer. Donc aujourd'hui, ça sera la community manager de la JAB de Pau. C'est un club assez connu autour de Pau. Pourquoi? Parce qu'il a une réputation et c'est réel. C'est le club de cœur de Jean-Michel Larquet. Et donc aujourd'hui, on va s'insérer au cœur de ce club, mais surtout, on va suivre Tina. C'est la CM du club. Et aujourd'hui, on va voir comment elle travaille autour du club et comment elle met en place tous ses posts sur Insta pour faire vivre les coulisses du club. Justement, elle est prête, elle m'attend, on va la rejoindre et on va ensemble au stade avec Tina. Salut Tina. Salut. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va. Prête pour aller au stade? Ouais, on y va. Allez, c'est parti. Alors Tina, parle-moi un peu plus de toi parce que donc tu es la community manager de la JAB de Pau, mais je suppose quand même que tu as une vie à côté. Qu'est-ce que tu fais toi à part être community manager dans la vie? Donc moi je suis prof de boulangerie-pâtisserie. D'accord. Rien à voir. Ouais. Et donc voilà, c'est ma 4e année en tant que prof de boulangerie-pâtisserie. Et sinon, j'ai un petit bébé de 17 mois avec mon mari, le coach de la JAB. D'accord, oui, c'est vrai que c'est la petite particularité, c'est que le coach, donc c'est l'homme qui partage ta vie tous les jours. C'est ça, et c'est comme ça que je suis rentrée dans le club où j'ai trouvé ma place de CM comme ça, en me disant si je veux passer plus de temps avec lui, il va falloir que je trouve une petite place dans ce club et j'avais bien envie de faire la CM pour la JAB. Et du coup, ça fait combien de temps que tu es CM de la JAB alors? Ça fait 3 ans, non 4 ans aussi. 4 ans. D'accord. Et toi, tu avais on va dire une passion entre guillemets pour les réseaux sociaux avant ça, ou vraiment tu t'es dit allez je me lance en même temps et je découvre les réseaux sociaux, ou tu avais peut-être une facilité avec les réseaux? J'aimais bien ça, justement pour la pâtisserie, j'ai un compte où je mets mes créations de pâtisserie. D'accord. Et donc voilà, je me suis mis un peu plus à la page on va dire sur ce qui se fait et surtout dans le monde du sport, puisque le sport, surtout le foot, moi je connais rien, j'ai appris les règles il y a 4 ans. Donc voilà, vraiment. Et après, donc, je partage ça aussi avec le coach de l'équipe première, donc mon mari, qui fait beaucoup de contenu quand moi je ne suis pas au match. Pour toi, c'est quoi l'importance d'être community manager pour un club amateur mais c'est vrai que on a cette vision de se dire les community managers c'est surtout pour les grands clubs et ça se démocratise vachement pour les clubs amateurs et du coup pour toi c'est quoi l'importance d'être community manager pour un club amateur? Donc pour moi l'importance c'est déjà de montrer la vraie vie du club. Donc c'est pas un club avec des joueurs qui se prennent la tête, qui se prennent pour des grands joueurs justement. C'est un club de copains où il y a une vie très importante à l'extérieur du terrain, hors du terrain. C'est pas juste du foot, c'est vraiment une vie de copains. Donc quand on se retrouve autour du stade, il y a une vraie ambiance familiale. Les femmes des joueurs, on est toutes amies. On se voit à l'extérieur. Voilà, on fait beaucoup de choses à l'extérieur et c'était ça que je voulais montrer. C'était vraiment qu'un club de district, c'est pas juste du foot en fait. C'est vraiment se retrouver autour du terrain. Et je te propose qu'on aille au stade et puis on va vivre cette soirée contre le FC L'Escar. Allez, justement on arrive au stade qui est juste là.
vas nous montrer un petit peu comment tu travailles tes posts. Est-ce que toi, tu as une façon de faire particulière qui t'est propre? Est-ce que tu as une marque un petit peu ta petite touche, quoi? Donc ma petite touche, c'est déjà le feed, il est tout en noir et blanc. Okay. Donc on a un feed qui est toujours voilà, principalement en noir et blanc. Sauf pour Octobre Rose, on a mis une touche de rose effectivement, mais sinon on n'a que du noir et blanc. Et pourquoi ce choix en fait? Parce qu'on voulait moderniser un petit peu l'Insta du club. Et donc nous c'est rouge et blanc les couleurs, mais c'est vrai que ça faisait criard et les photos en noir et blanc sur le terrain, c'est vrai que ça a du cachet, c'est de suite c'est joli. Donc, et puis moi ce que j'arrive à faire avec les photos de mon iPhone, de suite ça ressort bien en noir et blanc et j'arrive bien à le travailler, j'aime bien ça. Je me souviens parce que j'avais fait une fois des photos pour le club et tu m'avais demandé de mettre la première en noir et blanc. Tu vois. Donc là, je le fais directement sur Insta. Je me crée les visuels sur Canva avec la même typo, je garde toujours les mêmes écritures. Et après, je mets le filtre noir et blanc sur Insta directement. Et les photos, de manière générale, donc c'est soit des photographes qui viennent. On a 3 photographes qui peuvent venir régulièrement. On a Photo64, Photo Football Amateur et NZ Prod qui viennent régulièrement faire des photos. Donc là, on a du contenu dit visuel. Et sinon, moi, j'en fais une fois par an. Je fais toutes les photos de célébration. Donc, c'est les médias D, c'est ça? C'est ça. Donc ça, on leur fait faire une photo posée et une photo célébration. Et après, tout le reste, c'est des photos prises par des photographes qui viennent gracieusement nous faire des photos. Mais après, c'est vrai que, et en fait, je dis ça parce que c'est un club de D1, c'est ça? Oui. Donc c'est du district. Ouais. Et c'est vrai que c'est pas des choses qu'on a l'habitude de voir. Et c'est vrai que de voir qu'il y a des gens qui s'engagent à faire du boulot aussi qualitatif, c'est bien parce que du coup, ça met en avant les clubs. Et je trouve que ça, c'est bien. Ça... On va dire que on est un peu, toi et moi, dans la même ligne. Oui. Dans le fait de se dire, ok, on va mettre en avant le football amateur. Même si c'est c'est du football, c'est pas des pros. Des fois, ils sont un peu gênés d'être devant la caméra ou que je les prenne en photo. Mais je leur dis, c'est vraiment pour l'image du club, pour montrer ce qu'on vit réellement ici. C'est pas pour vous mettre en avant en tant que star. Et on reste nous-mêmes. Voilà. Moi, j'ai plein de choses à apprendre. Les réseaux, je ne connais pas du tout de base, en profondeur. Voilà, je me sers beaucoup de l'intelligence artificielle. Des fois, quand je vois que mon Insta, il fail un peu, je me sers de l'intelligence artificielle pour voir qu'est-ce que je peux faire de mieux. En septembre, on a décidé de mettre un coup un peu sur la com. En postant plus, en voyant justement qu'est-ce qu'on peut faire stratégiquement pour faire évoluer l'Insta. Donc ça fonctionne, on est content. On a aussi le site internet qu'on fait avec Google Sites pour que tout reste gratuit. Voilà. Mais c'est quand même une vitrine importante. C'est une vitrine importante et puis voilà, on peut retrouver toutes les infos dessus du club. Donc ça c'est important pour nous. Et aussi de véhiculer nos valeurs à travers le site. Voilà, de dire pourquoi on fait ça, pourquoi venir à la JAB. L'affiche pour ce soir, c'est laquelle alors? Donc ce soir, c'est l'Escar. Ouais. Du coup, l'affiche, tu l'as... Je te prends peut-être dépourvu là. Non, ouais, mais je vais trouver. J'ai mis Minou et Greg et Mika. Donc l'affiche de ce soir, c'est celle-là. Ok. Sauf que j'ai mise en noir et blanc, donc une fois posté. Après, tu travailles en noir et blanc. Voilà, une fois posté, ça va donner ça. Ok. Voilà. Et ça, c'est l'affiche du match de demain pour la B. Voilà, puisque à chaque fois, je mets l'équipe première et l'équipe réserve sur le même poste. Okay. Pour les résultats, c'est pareil. Les résultats, je mets, s'il n'y a que l'équipe première qui a joué, je mets que la première. Sinon, je mets la B en deuxième photo. Okay. Je vous disais dans l'intro que c'est un club qui a une petite particularité, entre guillemets bien sûr, c'est que c'est le club de cœur de Jean-Michel Larquet.
C'est le miracle pratiquement qui s'accomplit à Saint-Etienne, en tout cas pour l'instant. C'est un club qui porte dans son cœur, hein, c'est ça, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Il a notamment passé quelques années ici, si je dis pas de bêtises. Voilà, il est au CA du club aussi. On a fêté les 120 ans en 2023. C'est grâce à lui qu'on a eu le Variété Club de France qui est venu jouer contre notre équipe première. Donc, génial. Ça, c'était quand? Ça, c'était le 24 juin 2023. Ok. On a génial. fêté les 120 ans du club. Là, tu vois, tu as les photos là avec le papa de Kylian Mbappé. Enfin, voilà, toutes les stars du football qui sont venues, que tu peux reconnaître sur les photos. On voit Pires là. Voilà, Pires, Carambeu. Et voilà, et toutes les stars du Variété Club de France qui sont venus rejoindre Jean-Michel Larquet. Et alors là, est-ce que lui, il revient un petit peu ou bon, il met quelques années à revenir quand même Non, il est très présent. Il est très présent, notamment par les sponsors qu'il va amener, le mécénat. Enfin voilà, il est toujours en train d'aider le club. Il a un partenariat avec Pitch, par exemple, qui nous fait des collations pour les jeunes. Enfin, ou en tout cas, l'année dernière, c'est d'actualité. Il y a beaucoup de choses qui sont grâce à Jean-Michel Larquet. Et le stade s'appelle Jean Larquet. Ouais. Voilà, c'est donc, son papa, c'est ça? Son papa. Ouais. Et c'était son papa. Et voilà, c'est vrai que tout tourne encore aujourd'hui autour de lui et il est très présent. S'il peut, il vient au CA. Enfin voilà. Non mais c'est bien parce que ça fait partie un peu des histoires que moi j'aimerais raconter autour de côté terrain, parce que c'est vrai que tout le monde connaît Jean-Michel Larquet, mais pas tout le monde connaît la JAB de Pau, alors que voilà, il y a ce lien avec lui. Et je sais qu'il a souvent dit, et je crois qu'il l'a dit il n'y a pas longtemps encore à la radio où il travaille, il disait que c'était son club de cœur. Et du coup c'est vrai que c'est marrant de se dire c'est juste le petit club à côté de Pau, c'est une histoire autour de Jean-Michel Larquet qui est quand même quelqu'un de très connu dans le monde du football. Ben voilà, on n'a pas de star à la JAB, mais on a quand même. C'est un peu la star de la JAB. Voilà, c'est ça. S'il y a une star, c'est lui. Ok. Je crois que le match va pas tarder à commencer. On va aller sur le bord du terrain. On va voir un petit peu comment Tina travaille pendant le match. Qu'est-ce qu'elle filme. Je vais vous montrer des petites images du match, mais comme je vous ai dit en intro, c'est pas la priorité aujourd'hui. On va vraiment se concentrer sur le travail de Tina et montrer qu'est-ce qu'elle apporte au club de la JAB, le club de cœur de Jean-Michel Larquet. Sur le score, on est à la 23e minute et la JAB vient d'égaliser à l'instant. Il y avait 0 pour les Scars, c'était un peu compliqué le début de match, et la JAB se remet dedans. Et voilà, donc il vient d'égaliser, 23e minute, tout est à faire encore pour la JAB. Et la JAB prend l'avantage, ça y est. Ils sont passés devant. 26e minute, 2-1 pour la JAB. Contente? Contente. Je poste quand on n'a pas la balle, toi le 10. En marquant le joueur, en taguant le joueur. Quand on n'a pas la balle, on passe à 2-6, c'est plus facile pour gérer. Donc tu mets toute l'action du but. Voilà, je mets toute l'action du but, je mets un petit filtre, toujours pareil noir et blanc. Et là je vais mettre donc 2-1. Et avec en taguant le joueur. Attends, avance avec.
Alors, toi, tu as une petite particularité, c'est que tu le mets juste à côté du chiffre, c'est ça? C'est ça, voilà. Donc, c'est ma petite marque. Et je laisse le son pour qu'on entende les joueurs célébrer. C'est la mi-temps, petit point sur le score, on est à 2-2 puisque l'Escar a malheureusement pour la JAB égalisé juste avant la mi-temps. C'est un beau match de football, un beau match de district aussi. Tina travaille pas mal sur la préparation de ses postes. Elle me disait qu'elle essayait d'anticiper un maximum les choses pour poster au bon moment et poster pour les buts. Alors elle me parlait aussi qu'elle espérait faire une trend si l'équipe gagnait, donc on va espérer que l'équipe gagne pour pouvoir vous filmer les coulisses de cette traîne. C'est de passer du temps avec elle, je trouve que c'est vachement inspirant de se dire que ben voilà, une personne bénévolement aide à faire grandir le club. Parce que mine de rien, poster sur les réseaux et mettre en avant le club, ben ça le fait grandir. Il y a des gens qui s'intéressent, il y a des gens qui veulent s'inscrire au club. Et ça c'est hyper important, donc je trouve ça assez honorable de le faire bénévolement, sachant que dans des grands clubs, ces gens-là sont payés. Oui, dans les grands clubs, le travail abattu est un peu plus grand, mais de tout ce qu'elle m'a montré, elle travaille beaucoup, et même en dehors des jours de match, elle travaille beaucoup à la maison sur le montage de vidéos. La seconde mi-temps va bientôt reprendre, en espérant une victoire de la JAB. Et après, je vous montrerai un petit peu plus en détail aussi ce que fait Tina au cours du match. Pour faire un point sur le score, on est à la 71e minute. Et à 2-2 toujours, le match est accroché, ça commence à se tendre parce que voilà, les deux équipes veulent gagner. C'est un peu plus haché qu'au début du match, mais voilà, c'est quand même de bon augure et des bonnes actions pour la JAB. Donc on va espérer pour eux que le score aille en leur faveur. Bon du coup Tina, 2-2, hein, Voilà. Bon, c'est pas une victoire, on n'aura pas la traîne dans le vestiaire, mais bon c'est pas une défaite donc c'est déjà pas mal. Voilà, c'est ça. Là du coup Ça a été un bon match. c'est quoi la suite du programme pour toi là? Ça va publier le résultat, c'est ça? Voilà, le résultat est déjà posté, Ok. en story. Et donc là, je vais filmer quand même les petits instants, les petits moments foyer. Ouais. Et puis après, la soirée, puisque ce soir, il y a une soirée, on sort. Ok. On Donc sort même après ça le tu le foyer. mets sur les réseaux? Ouais, je mets tout. Je Ok. mets, enfin, peut-être pas tout, voilà, mais je montre en tout cas qu'on est, Ouais, qu'on est club ensemble, familial. voilà, et qu'on va passer la soirée ensemble Ok. et qu'on va s'amuser un petit peu ce soir, Ouais. même si le résultat, Bon c'est pas une défaite, ça va. voilà, c'est pas Il y une aura défaite. peut-être un peu de sourire quand C'est ça. même malgré tout. Bon, de toute façon, on garde toujours le sourire. Bah, c'est important, c'est important. Bon, en tout cas, pour moi, ça se termine ici. Je te remercie beaucoup de m'avoir accueilli au sein de la JAB. C'est moi. Et c'était super de découvrir ton travail. Et puis Merci. voilà, j'espère que tu vas encore progresser, malgré que ce soit déjà très qualitatif ce que tu fais, Merci beaucoup. mais que tu vas encore progresser, que la JAB va progresser. Et puis que moi, je vous souhaite que du bonheur et qu'il y ait peut-être une montée, on ne sait pas. On sait Oui, jamais, hein. pourquoi pas. En Voilà. tout cas, on travaille tous. Bah oui, c'est ça. Mais en tout cas, c'était très cool de découvrir ton travail. Mais Et merci à puis toi d'être j'espère que venu. ça va plaire dans la vidéo et que peut-être que tu auras des petits messages, on verra. Avec plaisir. Il y a l'espace commentaire, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous voulez faire un petit message à Tina. Et elle va les abonnez-vous, regarder. donnez-lui de la force. Merci, c'est gentil. Merci à toi. Et suivez la JAB sur les réseaux aussi. Voilà, ce petit reportage se termine. C'était super cool de découvrir l'envers du décor, de découvrir comment travaille Tina au sein du club. Voilà comment travaille un community manager au sein d'un club amateur. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de montrer à travers cette nouvelle série. Montrer un petit peu tous les à côté, parce qu'il n'y a pas que les joueurs qui font partie du club, il y a beaucoup de bénévoles qui travaillent pour le bien-être du club, et c'est ça que je vais véhiculer à travers cette série. Donc écoutez, si vous êtes un club et si vous avez envie de mettre quelqu'un de votre club en avant, que ce soit foot ou tous les clubs, hein. Bien sûr, moi vous savez, sur Côté Terrain, on parle de tous les sports. Si vous avez envie de mettre en avant quelqu'un, de lui faire un petit peu cet hommage et que vous voulez montrer un petit peu à tout le monde comment fonctionne son travail, n'hésitez pas à me contacter
Vous pouvez laisser un commentaire si vous voulez réagir à cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous voulez un petit mot pour Tina ou pour le club de la JAB, n'hésitez pas. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous en dis pas plus, mais il y a une nouvelle inside qui va se tourner bientôt. Ça ne sortira pas de suite, mais il y aura d'autres formats comme ça qui viendront en attendant. Abonnez-vous surtout, c'est important. Vous savez que ça donne de la force et voilà, ça grandit. Et donc je vous remercie pour ça. Sur les réseaux aussi, il y a eu beaucoup de nouvelles personnes qui sont arrivées. Donc je vous remercie, mais voilà, il faut encore y aller. Il faut faire péter les scores et faire péter côté terrain. Parce que je sais que ça vous plaît. J'ai beaucoup de retours et ça, je vous en remercie parce que vous êtes vraiment bienveillants dans tous les commentaires que vous me laissez. Donc voilà, si vraiment côté terrain vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et si vous êtes un club, que vous avez envie de passer sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à me contacter. C'est avec grand plaisir que je viendrai découvrir les coulisses de votre club. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et merci encore de suivre côté terrain. Ciao.